Surprendre. Tu me surprends? Oui, je te surprends. Surprends-moi. Ah, tu vois, on n'a rien préparé. On va parler de la vidéo du gars qui explique qu'en hiver, juste par le matos, tu perds 70 watts. Ah bon, ça j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Le pignolage de l'hiver, c'est nouveau. Donc il y a un mec qui va t'expliquer. Alors après, attention, il a raison, sûrement, mais 70 watts, d'accord? Donc la pression de pneus, la qualité de la gomme, le surfrottement de tes vêtements, parce que Oui. tu mets plusieurs couches. Alors je veux Oui. bien, Ça d'accord? oui, oui. Bon, on va faire un truc. C'est l'hiver pour tout le monde, hein, Mhm. d'accord? Vu que c'est les remises à l'heure du lundi. Et ça me gonfle. Le gars te dit que tu perds 70 watts, mais le gars à côté de toi, il a perdu 70 watts. Son pneu aussi, il a froid. Et sa gomme, elle est plus dure et il a mal à truc, il a bouffé une raclette. Et qu'il a mis sa veste et qu'il... Parce que bon, tu perds 70 watts pour qui? Pour l'athlète. Regarde, tu prends l'espagnol là. Et il a disparu là. Hola, chiquita. 70 watts, lui. Lui, il perd pas 70 watts, il s'en fout. Parce que lui, il roule en cuissard et en, et en t-shirt toute l'année. Oui, moi, je perds 70 watts en ayant mis 8 couches parce que j'ai froid. Ah oui, c'est sûr. Donc, arrêtez de vous pignoler avec 70 watts. Les mecs qui commencent à gagner des courses qui sont devant, mais pour tout le milieu du peloton, là, ça sert à rien. Ok? Et après, est-ce que tu veux qu'on parle d'un autre truc qui m'a gonflé? T'as secoué? Allez, allez. T'as secoué le Vas-y, coco? fais un cut, je vais chercher un truc. Fais le cut. Les mecs, ils gèrent. Ils sont drogués, ils sont posés. Merci pour l'infus. Ne fume pas, je veux chéri ma tasse. Tout le monde pause. Tu fais quoi là? Tu veux reparler? C'est un rayon cuit ça? C'est vrai, oui, oui, oui. Rayon beurre. C'est vrai. On a aussi parlé des rayons Bird là beaucoup. On nous pose beaucoup de questions. Alors pour les jeunes, ceux qui le sont nés après les années 2008, 10, 12, ça existait déjà dans les années 2000. Hein. Chez Spinergy, ça existe toujours. Et c'est quand même des rayons. On fait un nœud sans problème avec. Donc c'était pas mal. Ça existait déjà. C'est bien. C'est un renouveau avec Bird, avec un autre système d'accroche qui est un peu plus peut-être facile que la tête qui était là. Mais ça reste quelque chose qui existait déjà. Donc ça va apporter des nouvelles choses, peut-être avec des nouveaux standards. Mais vu que c'est la remise à l'heure du lundi, ceux qui me disent c'est de la nouveauté, attention. Tu fais quoi là? Je pêche. On remet un vélo d'occasion tout propre. On l'a repris. Et donc on le démonte entièrement. On a refait la fourche, l'amortisseur, la tige de selle. Je finis de purger les freins, mettre des paires de plaquettes neuves. On a vérifié les roulements. On le reconditionne au maximum avec dévoilage des roues, les roulements des roues s'il faut les changer, graissage du corps de roue libre. Voilà, comme ça il est tout beau, tout propre. Et un petit coup de polish pour enlever un peu les micro-rayures. Il est prêt à repartir. Chouette. D'accord. À la question, est-ce qu'on fait ça sur tous les vélos? Tous les vélos assez haut de gamme ont droit à ce traitement. Sur des vélos un peu moins haut de gamme, on va vérifier que tous les consommables soient le plus propres possible. Des fois, on ne change pas les pneus. Là, il y a plus pour un peu plus de 100 euros de pneus. Donc, de suite, sur un vélo à 200 euros, ça fait, même si on ne met pas des pneus à 100 euros, ça fait quand même des frais. Donc, on fait des mises à niveau en fonction de la qualité des vélos. Et donc là, vu que c'est un vélo assez cher, il y a tout qui est fait pour que la personne qui l'achète parte toute tranquille, mais sur un vélo à 200 euros, il repart en full sécurité. S'il y a des choses à changer, on les change, mais c'est vrai qu'on va peut-être moins dans le micro-détail comme sur un modèle comme celui-ci. Et là, vu que le vélo il est tout reconditionné nickel, t'as 70 watts qui sortent là? Là, Tu sors du magasin, dans le magasin t'as 70 watts. mais en fait, il est calibré à 70 watts. T'es pas à 0, t'es assis dessus. Déjà, Il est taré à 70. C'est vrai. Des mises à jour. Tu m'entends? Je te vois. Toi aussi, tu peux parler, Pierre. Ouais, tu me vois. Je suis assis par terre tel un balai tombé. Assis par terre. Et la fourche en 32 pouces à la Manitou là, qu'on va mettre on va incorporer dans la vidéo. Ouais. T'as vu le montage? Elle est manchonnée au PVC.
Ça a dû sentir le bricolage en urgence. Il y a une marque qui a demandé faites-nous une fourche. Il y en a un qui a dit t'inquiète, mais c'était le mec qui fait le ménage. Mm. Après, mais peut-être que c'est un intérêt, c'est peut-être pas bête, parce qu'au final, est-ce que la longueur globale du plongeur est peut-être pas trop importante par rapport au fait que si tu mets trop, Non, parce que c'est une base de matok. Et là, vu que la matok peut monter en 150, Ah, l'écartement des bagues de guidage fait que si tu fais une fourche en 32 pouces, il fera pas plus que 80, 90 de débattement. ouais. Je vois pas d'intérêt de mettre plus que 100. Donc, 150 de débattement, tu rentres bien les plongeurs. Ils ont gardé les bagues de guidage, ils ont sectionné dessous, ils ont remanchonné, collé avec des cols, à mon avis. D'ailleurs, le team Frameworks de Neko Moulali est sponsor Loctit cette Mais année. moi, j'adore ces vélos. Ouais. Je te jure, j'aime trop les deux vélos me font, je kiffe. Ouais. Et c'est parti d'un délire, c'est parti de Neko Moulali qui est sorti d'un team officiel, qui a commencé à dessiner son cadre, qui est allé apprendre à souder, à le faire souder. Au début, il était en acier en Italie, avec des arrières en alu, des arrières en carbone. Ils ont essayé beaucoup de choses. Et là, le vélo commence à être vraiment au point. Ça fait un peu penser aux itérations qu'a fait Atherton au début, pour arriver à faire ce montage-là. Ouais. Et des tubes, de toute façon, avec les impressions 3D, les tubes emmanchés collés, ça marche très bien. Donc je pense que là, l'école aujourd'hui, Oui. c'est pas la Super U qui te colle les doigts, quoi. Ouais. En tout cas, quand j'avais vu parce qu'il a roulé, il a fait quand même pas mal de courses. Il a fait une ou deux saisons tout seul, enfin, tu sais, en privateur où il roulait son vélo et c'est lui qui le développait. Et je l'avais vu en Andorre quand il y avait la Coupe catalane pour la première version de la piste qui avait été changée. Et c'est ça m'avait bluffé parce qu'il était tout seul. Et le mec, malgré ça, il soudait. Bon, après, c'est un bon pilote. Hein. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de se décharger de la pression, de se décharger un petit peu des teams et tout ça, de pouvoir dire un peu ce qu'ils veulent. Et je pense que ça va faire du bien peut-être un peu cette. Et d'avoir suivi après, parce qu'à partir de là où à ce moment-là, j'ai pas arrêté de le suivre et que le développement il avançait, tout ça, que malgré ça, ouais, ça avance. Bah, Toujours là, un truc nouveau, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est les premiers à tester les nouvelles Fox 40. Oui, tu vois Ça, que Goldstone et Asa, ils ont la Fox. Asa Vermet. Ouais. Ils ont les deux. Ouais, les mais deux là, RAD, quoi. tout le team à Aneco, donc Aaron Gwyn, Asa Vermet et. Il va vite hein, sur le vélo, Aaron. On a l'impression qu'il a retrouvé le sourire. Ouais, de ouf. Ça fait plaisir à voir. Je sais pas, mais en tout cas, moi, mettez en commentaire, par contre, si vous avez un coach sportif, un coach mental, un coach diète, un coach, j'ai dit un coach. Un code ou un coach? Un coach. Pour voir si vous êtes un pilote pro. Et est-ce que vous avez un Pierre dans votre équipe ou pas? Parce que si vous n'avez pas de Pierre, prenez un Pierre. Et prenez Greg aussi, on vous le vend. Donc, il te fait à manger, il te fait boire, il t'emplâtre et il emplâtre. Ah, il fera une petite réflexion acerbe s'il y a besoin au départ, si t'es pas sûr de toi. Il a bon fond, ce ours. Il a bon fond. Tu penses qu'Aaron Wynn, il peut gagner cette année ou quoi? Je sais pas. En tout cas, t'as vu Samil qui est chez Mondraker? Samil est passé chez Mondraker. Alors moi, je fais un pronostic. J'ai peur que ça soit le chant du cygne. J'ai peur que ça soit vraiment le retour. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de revenir. Quoi. Il aurait le proto. À la rigueur, je te dirais oui. Mais là, il a le vélo de série qui sait... Enfin, je veux dire, ce vélo, tout le monde sait qu'il ne marche pas. Ce vélo, c'est une aberration. Ce vélo, il a été fait pour faire une table basse. Mais d'où tu et sors lui, ça il roule avec ça. Et Pierre, il sort ça, là, mec. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais tout le monde l'a dit, tout le monde l'a essayé. Enfin, ce vélo, apparemment, il y a un problème. Déjà, la selle, elle est pas au bon endroit. Enfin, il y a un truc. Tu descends quelque chose, le pneu, il t'a tapé la nuque. C'est le forward géométrie, ça. Je sais pas. En tout cas, pourtant, sur le Foxy, il était... j'avais essayé le Foxy... non, pas le Foxy. Le Crafty. Crafty, en descente, c'est trop bien. Bah, ce vélo, apparemment, il ressemble à tout sauf le Crafty. Peut-être parce qu'on roule pas assez vite. Non, non. T'as vu, j'ai dit on pour pas te... Non, mais moi je me mets pas dans le lot. Je me mets pas dans le lot des gens qui vont vite. Juste dans le sens, tellement de gens qui t'ont dit que ce vélo marchait pas. Tu le trouves à 1000 balles. Enfin bref, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc je suis, non. Mais il a le nouveau électrique. Est-ce qu'il va faire la hardline avec l'ancien Mondraker de DH? Je sais pas. Après c'est Empire, c'est un magasin là-bas, je pense, ou c'est un revendeur là-bas. C'est pas la distribution Mondraker. Ah ouais. Comme quand il avait le SP. Ok. Mais c'est bien. C'est bien.
On va passer une bonne saison. Il y a plein de trucs. Moi, j'attends vraiment que l'enduro revienne avec beaucoup de privés. Rien du tout. C'est cadeau. C'est toi qui as en fait cadeau en plus, Greg. Et ouais, ça va être pas mal d'avoir pas mal de teams privés, pas mal de pilotes qui vont peut-être amener d'autres marques, des marques qui vont peut-être dire, bah tiens, on te file des vélos, il y a peut-être pas de budget qui va avec, mais on te fait le support cadre et voir revenir des marques qu'on voyait un peu moins et tout, ça peut être sympa, quoi. Parce qu'il y a, ça avait été vraiment lancé par tout ce qui était la marque Privator, Raoult Madonna, toutes ces marques de cadres qui avaient essayé de faire des très bons cadres d'enduro. Ce qui se passe, c'est qu'avec les nouvelles normes et réglementations, il va falloir que le vélo se remette à pédaler, quoi. Donc là, les vélos avec les dépuleurs, tous les systèmes pour que l'arrière soit surlibéré en termes de suspension, j'ai peur qu'on revienne avec des vélos qui doivent un peu plus pédaler. Moi, Au moment où un orange. Un orange, mec. au moment où je me suis payé un radical. Je pourrais pas faire la coupe du Ouais, mais monde. toi, tu vas faire des backflips à la montagne. C'est pour ça. Là, dans la période de l'été, on va y mettre On va y mettre quoi? un pignon et un tendeur de chaîne et c'est tout, quoi. Cet Même été- pas sans chaîne, on va le Cet faire rouler. été, je suis pas là. Ouais. T'es au Non, non, Bahamas. T'es à Vegas, t'as roulé des putes. ça se termine en vidéo YouTube, pas en vidéo du. Ah non, mais les remises Du à l'heure, vendredi. elles sortent sur YouTube. c'est vrai. En tout cas, si quelqu'un peut faire une danse de la pluie. Tiens, parle un peu de ton vélo que tu montes là. Je te mets ton micro, toi. Non, je voudrais pas que j'en parle. Non, mais attends, elle a pas le droit de sortir avant le 17. Ah oui. c'est vrai. Bah, c'est bon. Il faut pas que tout le monde d'ailleurs. En plus. Bah, c'est bon. On fera le 17. Non, et qui peut parler de son nouveau vélo? Demande-lui ce qu'il a comme nouveau vélo. Il a roulé avec 10 grammes dedans encore. Dans son corps, 10 grammes d'alcool. Ben, tu peux lui poser la question, 2 secondes. Pose-lui la question, qu'est-ce qu'il a comme nouveau vélo? La question de ce qu'elle en est. Est-ce que t'as pas repassé quand t'as mis une. Non, il a pas mis. Non, parce que la fois, je m'en échappé. Putain, il a réponse à tout, le mec. Plein. Est-ce qu'on y mettrait pas le logo des remises à l'heure du lundi sur le plateau en couleur violet? Hein? Il est propre, le guide? Ah putain, il est propre. Quoi, ils mettent 2 bouchons de jeu de direction. Il y en a 2? Ouais, ils en mettent. On m'entend pas. Sortez pas de Tout va bien. Non, mais je trouverai une solution. Allez, fais-moi un petit clap de fin pour ce lundi. Moi, je peux pas parler.